moo tënk pour ñu bañ a génn suñu convention collective ci ay caaxaan la ñu nekk nañ ko waxtaanee. kon nag li ñuy demandé ci foofu mooy en tout cas problème bi nekkoon na suñu diggante ak ñoom problème bi mu ngi nekk seen diggante ñoom ak suñu ministère de tutelle te muy le docteur Fatou Diouf muy ministère de la pêche et des infrastructures portuaires ñu koy demandé moom ak ANAM ñu jël ce problème là au sérieux parce que nag marins yi ñu ngi bëgg a sonn marins yi ñu ngi bëgg a dee. nañu ko jël xaar bi yàgg na depuis 2021 ba 2025 xaar bi yàgg na. ñaareelu point bi ñu bëggoon wax muy dellu ci wàllu contenu local xam nga contenu local bi ñu gisee fan yii ministère des affaires étrangères ñu génne seen communiqué boobu wax ne dañu soxla ay jeunes yu dem liggéey Espagne ñëpp bëgg a dem génn ci réew mi ndaayaan bi ñu koy dañ koy déposé mujj gi nit ñi dañ fay jox fan ay fan te mënoon na ñàkk ni mu mën a ñàkkee moo ñu réglementer le secteur maritime parce que secteur la boo xamante ne tey li mu mën a jël ci ay doomu aadama di fay liggéey kenn xamul ni mu toll. D'un autre côté, la commune de Ngor est par un litige foncier. Il s'agit d'un terrain où les joueurs de l'équipe nationale de ski s'entraînent. La situation a occasionné l'arrestation de Mam Moussa Mbeng, habitant de la commune et entraîneur de l'équipe de ski. À ce propos, les populations ont tenu une conférence de presse. L'objectif est de montrer leur détermination à reprendre ce qui leur revient de droit. Matar Bari. Un litige foncier secoue encore la commune de Ngor. Cette fois, le problème oppose les habitants à un privé et porte sur un terrain d'1 hectare. Ce conflit a coûté la liberté à l'un des leurs, en l'occurrence Mam Moussa Mbeng, par ailleurs entraîneur de l'équipe nationale de ski-board. Le problème, c'est un problème de fond, ce n'est pas un problème de forme. Le gars, il a un document. Ce document-là, ce sont les Ngorois qui se battent pour leur fils. Et au même moment aussi, ils se battent pour les enfants du Sénégal. Parce que c'est leur fils qui est amené en justice. On n'a amené personne d'autre, c'est leur fils qu'on a amené en justice. C'est pourquoi ils se battent pour la libération de Mam Moussa Mbeng. En effet, cet espace dont il est question sert de lieu d'entraînement aux joueurs de l'équipe nationale de ski-board, dont la plupart habitent à Ngor. Donc, problème bi nga xam ne par exemple mu ñu fendi. Cet espace qu'on appelle Sky Park est un lieu de regroupement pour nos enfants. Aujourd'hui, quelqu'un est venu pour s'en emparer. Ce qu'il réclame est l'espace qu'occupe Mam Moussa Mbeng. Il y a une différence. Il réclame 400 mètres carrés, alors que Mam Moussa Mbeng occupe les 600 mètres carrés. Les habitants de la commune se disent victimes du décret de remembrement des Almadies de 1973 qui consistait à prendre 35% de leurs terres pour cause d'utilité publique. À l'époque du président Senghor, il avait porté un décret, il avait fait un décret qui portait sur le remembrement des Almadies. Malheureusement, avec les services de l'État, du cadastre des impôts et domaines, ils ont fait des chamboulements, ils ont changé les titres, ils ont fait du n'importe quoi. Et tout ça, ça a changé les chiffres, ça a changé les numéros. Et tout ça, on a su que c'était uniquement que pour voler nos terres. C'était uniquement que pour voler nos terres. Selon eux, c'est ce remembrement qui est à l'origine de tous les litiges liés au foncier que la commune a connu ces dernières années. Dans le secteur de la santé, le docteur Babacar Niang salue la possibilité offerte aux médecins d'aller travailler au Qatar dans le cadre de la migration circulaire. Selon lui, le système sénégalais n'offre pas les conditions de travail nécessaires, ce qui justifie l'ambition de plusieurs d'aller vers d'autres horizons. Nous l'écoutons. Moi, j'ai toujours dit que si les médecins, après 7 ans d'études, se retrouvent quasiment au chômage, c'est vraiment malheureux. Moi-même, récemment, j'ai eu à faire une annonce pour chercher 2 médecins. Je vous ai dit que j'ai reçu plus de 100 demandes. Vous voyez? Et en plus, si on applique le salaire de base, je vous dis, c'est 150 000. Tu rajoutes 50 000 de transport, tu as 200 000. C'est la précarité de la profession. L'hôpital n'embauche plus, c'est souvent les dispensaires qui embauchent, avec souvent pas de fonds. L'être humain fait l'étude de sa situation, il voit là où il y a plus d'opportunités, il y va. Et c'est un droit quand même inéluctable. Il ne manque pas, justement. Les médecins ne manquent pas. Le problème, c'est de les faire sortir de Dakar. On va les amener dans le désert, mais de façon équipée. Donc, les médecins ne refusent pas d'aller travailler n'importe où, mais au moins qu'ils aient des conditions respectueuses pour travailler.
Côté justice, les avocats du député maire des Agnam Farba Ngom se sont rendus à la division des investigations criminelles pour accompagner leur client qui devait y retirer sa convocation. Maître Doudou Ndoye, membre du pool d'avocats chargé de sa défense, affirme que leur client ignore toujours les faits qui lui sont reprochés. Les faits qui lui sont donc reprochés, ils entendent l'assister lors de son audition prévue ce jeudi 13 février. Voici sa réaction. Monsieur Farba Ngom a reçu la convocation, elle est avec lui, il répondra à la convocation, au mandat de comparution plutôt que convocation. Contexte. Il répondra à la convocation, mandat de comparution en notre présence, Inch'Allah, dans les prochains jours. Je ne sais pas encore ce qui lui est reproché et je ne crois pas que mes confrères qui sont ici sachent aussi ce qui est reproché à Farba Ngom et lui-même ne sait pas ce qu'on va lui demander, ni ce qu'on lui reproche. Alors cela fait 3 mois qu'on court, qu'on saute, qu'on danse, qu'on parle de tout et de rien. Et personne ne sait encore pourquoi cet homme est livré au public. Nous verrons dans quelques jours. Donc Farba n'a pas attendu que la convocation soit délaissée là où il est, chez lui ou bien dans sa communauté. Mais dès qu'il a été informé, il est venu volontairement prendre cette convocation-là. Et la convocation lui a été notifiée par le commissaire Diouf. En politique, le nouveau front pour la défense de la démocratie et de la République peine à faire l'unanimité au sein de l'opposition. Le parti Sénégal Ca Kanam a décidé de s'en démarquer. Son président, Mor Ndak Tall, considère que ce front n'est qu'une alliance de circonstances sans véritable objectif ni vision à long terme. Alors qu'une partie de l'opposition sénégalaise a décidé de mettre en place un front pour la défense des acquis démocratiques et républicains face à ce qu'il qualifie de dérive des nouvelles autorités, d'autres ont tout bonnement rejeté cet appel. Parce que nous pensons, comme je l'ai dit, que d'abord, quand on parle de coalition politique, une coalition politique doit se baser sur un schéma programmatique, des visions programmatiques conformes. Mais nous constatons que depuis un certain temps, vraiment, les coalitions se forment et se déforment à chaque fois selon des aspirations politiciennes. Sénégal Ca Kanam est donc contre l'idée de la mise en place de coalitions de circonstances, surtout quand elles sont portées par des partis d'idéologies différentes. Selon Mor Ndak Tall, un ancien militaire, les idéologies ne sont plus conformes à nos réalités. Les idéologies qu'utilisent nos dirigeants africains, juste depuis les indépendances, ne sont pas du tout des idéologies adaptables dans nos sociétés, à savoir le communisme, le socialisme et le libéralisme. Par conséquent, il considère que ces partis classiques sont voués à disparaître du landerneau politique sénégalais. En réalité, les libéraux et les socialistes n'ont plus rien à nous prouver. En toute sincérité, il est temps, donc, par conséquent, de faire confiance à nos aïeux qui nous ont légué des philosophies, des idéologies pensées par eux-mêmes. Ayant servi le pays durant une dizaine d'années via l'armée, Mor Ndak Tall compte continuer à l'incarner à travers le parti politique Sénégal Ca Kanam. La coalition Diomaye Président ne satisfait pas toutes ses composantes. Les alliés ne se retrouvent pas forcément dans la gestion et l'administration de la coalition. C'est l'avis de Cheikh Sidia Diop, secrétaire général de la Ligue des Masses. Il est au micro d'Ousmane Ba. Il y a d'abord le problème de la structuration de notre coalition. On doit la structurer, mettre en place notre bureau et essayer de mettre en place une coordination, s'il le faut, tournante. Cela va permettre de faire vivre la coalition. Ensuite, il y a le problème de l'animation. Parce que lorsqu'on est immobilisé, il ne peut pas y avoir d'animation. Ensuite, on nous a demandé des CV que nous avons remis. Mais jusqu'à présent, ça ne suit pas. C'est-à-dire que le quota est extrêmement faible. Ce n'est pas un partage de gâteau, mais non, on a envie de nous impliquer dans la gestion du pays. Parce que nous avons les compétences, nous avons les intelligences, chacun est expert dans un domaine, donc nous avons besoin de faire bouger les lignes.
Après 6 années d'inactivité, le Conseil national de la jeunesse du Sénégal emboîte enfin sa réforme. Le comité de pilotage a été installé ce lundi avec pour mission de désigner les nouveaux membres d'ici à la fin du mois de février. L'objectif est de mettre en place un organe plus inclusif et plus représentatif de toutes les franges de la jeunesse sénégalaise. Le ministre Khady Diène Gaye promet des changements majeurs. Compte rendu Omar Thiam. Je déclare officiellement installé le comité de pilotage. Ils sont au nombre de 8 pour le moment, avec à sa tête le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture. Ils ont pour mission la mise sous pied d'un organe souple d'intégration pour toutes les franges de la jeunesse dans les 4 coins du pays. Ce comité a pour principale mission de revoir dans la forme comme dans le fond ces structures appelées et à évoluer vers un organe consultatif plus représentatif et davantage conforme aux aspirations des jeunes. Chemin faisant, un diagnostic organisationnel de la structure jeune est envisagé, une initiative qui ne découle pas du ministère auquel ils sont rattachés, encore moins de l'État du Sénégal, selon le président sortant. Aujourd'hui, nous lançons un appel à l'État du Sénégal, aux partenaires, pour nous accompagner à aller vers la réforme du Conseil national de la jeunesse et organiser le plus rapidement possible le renouvellement du Conseil national de la jeunesse du Sénégal. Le renouvellement du Conseil de la jeunesse du Sénégal va s'opérer avec une feuille de route bien définie par les 2 parties. Pour y arriver, vous conviendrez avec moi que la composition, la forme, le mode électoral, la gouvernance, ainsi que le fonctionnement du CNJS doivent impérativement être révisés afin d'offrir aux jeunes du Sénégal un cadre auquel ils s'identifient le mieux possible. Pour assurer sa transparence, divers organismes font partie intégrante du processus, à commencer par la société civile. Le ministre s'est voulu clair et sans ambiguïté. Ils ont jusqu'à la fin du mois pour désigner les nouveaux membres du Conseil national de la jeunesse du Sénégal. Le gouvernement du Sénégal veut le retour de la Société nationale de distribution Sonadis. Son objectif, réguler les prix des denrées de première nécessité et lutter contre l'inflation. L'initiative est saluée par l'Union nationale des commerçants industriels du Sénégal, UNACOIS. Cependant, l'organisation insiste sur la nécessité d'impliquer tous les acteurs du secteur afin de garantir l'efficacité de la mesure. Djibril Diallo et Amadou Kébé nous en disent plus. L'annonce marque une renaissance d'une politique de contrôle des prix et de lutte contre l'inflation initiée au temps du régime socialiste. La Société nationale de distribution Sonadis est une grande chaîne de distribution sous la responsabilité de l'État qui avait un contrôle total sur les coûts. su ko defee baax na parce que dafa yokk emploi dana tax itam demande sociale bi nga xam ne population bi. Ce sera une bonne chose puisque cela va créer des emplois. Ça pourrait aussi diminuer les prix qui est une demande sociale selon eux. Mais je leur demande de prendre en compte de l'expérience que nous avons eue puisque ce Sonadis existait. Magasin de référence fi la ñu fekk bitik ici fi la ñu fekk concerne Ablaye Wade Macky Sall dafa war a gëstu. Au moins 2000 boutiques témoins seront créées sous l'enseigne Sonadis, a annoncé le ministre du Commerce. L'Union nationale des commerçants et industriels du Sénégal apprécie, mais elle demande l'implication de tous les acteurs concernés. mu woote ñi nga xam ne ñoo yëngatu ci métier bi du ma wax sama bopp mu woo tous les membres du secteur privé. Il devait appeler tous les acteurs concernés autour d'une table, puisque c'est très important. Ça pourrait nous éviter des difficultés qui ont entraîné la fermeture de ces boutiques. Parce que l'État warul annoncer dara ba pare mu mujj ci naan wala mu def ko te bu mu ko defee amul résultat yu baax loolu tam baaxul. Ces magasins, dont le lancement est prévu en avril prochain, seront approvisionnés par les agropoles et les zones industrielles locales afin de privilégier la production nationale et réduire la dépendance aux importations, a annoncé le gouvernement vendredi dernier. L'éducation des enfants dans un contexte marqué par une crise des valeurs et la déperdition des jeunes, c'est le thème choisi pour la 44e édition de la Ziara annuelle dédiée à Serigne Mohamed Al-Amin Dramé. L'initiateur de l'événement en a profité pour lancer un appel à la jeunesse, l'invitant à s'inspirer des enseignements de l'islam, ce afin d'éviter toute dérive. Voici le compte-rendu
Oui, le constat que nous avons fait, c'est par rapport aux jeunes. Maintenant, ces jeunes ne s'intéressent plus à l'enseignement ni à la formation. Alors, j'aimerais juste les appeler à changer de paradigme. Ils sont à la recherche constante du profit, mais le profit, la base, c'est d'abord l'enseignement et les connaissances. Il y a aussi la crise des valeurs. Il faut que ces jeunes puissent faire une assise, c'est-à-dire changer de mentalité et refuser toute influence. L'autre chose, c'est par rapport au référentiel Sénégal 2050 lancé par le gouvernement en place. Nous avons bien conscience qu'il est intéressant parce que c'est un programme qui vise à développer le Sénégal. Nous sommes des maîtres coraniques, nous avons des espaces cultivables. L'on s'intéresse à la culture du maïs, du mil, entre autres. Alors, il est important que nous puissions jouer notre partition par rapport à la réalisation de la souveraineté alimentaire. Nous terminons donc par une note de sport. La Ligue sénégalaise de football professionnel a un nouvel associé. Il s'agit de ADN Group qui a officialisé ce matin un partenariat visant à renforcer la visibilité et la compétitivité du football local. Un engagement salué par le président de la Ligue qui voit une opportunité pour redynamiser le championnat. Nous voulons construire la Ligue du futur, cause pour laquelle nous avons pris cette initiative-là d'innover à travers la Coupe de la Ligue, qui est une coupe qui est dédiée aux moins de 20 ans, plus 3 budgets. Et c'est une coupe qui est sous la présidence du Premier ministre de la République du Sénégal. Et aujourd'hui, vous contribuez à l'établissement de ces jeunes-là. Nous allons signer un contrat d'1 an, d'une saison pour ce tournoi-là, mais nous espérons que la collaboration va aller crescendo. Chez ADN Group, nous avons toujours cru à l'énorme potentiel du football sénégalais. Nous avons investi, soutenu, œuvré pour offrir aux acteurs du football les ressources et des opportunités qu'ils méritent. Notre partenariat avec la Ligue sénégalaise de football professionnel n'est pas un simple contrat commercial. C'est un engagement fort, une promesse, celle d'accompagner le football vers une ère nouvelle. Mesdames, Messieurs, c'est cet élément qui met au terme à ce bulletin d'information de minuit. Merci de l'avoir suivi et très bonne fin de soirée à vous.